Salut le web! Je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024, pleine de road trip et de mécanique moto, toujours avec ma Ténéré 700. Aujourd'hui, on va présenter un nouveau kit plastique qui est de la marque Racetech que j'ai pris chez 3AS Racing. Aujourd'hui, elle est équipée avec ses caches d'origine qui ont 3 ans maintenant, qui commencent à présenter quelques petits signes de faiblesse parce que je m'en sers en tout terrain. Et donc, on va installer le kit Racetech. Le kit Racetech, il se compose de plusieurs pièces. Dans l'ordre, on va avoir les caches latéraux qui ont été restylés avec des nouvelles ouïes et une nouvelle forme. De l'avant vers l'arrière, on va avoir également le cache de réservoir qui ressemble étrangement à celui de l'origine, quant à lui. Ensuite, on va avoir les caches latéraux qui, eux, ont été restylés. Évidemment, si je mets à l'endroit, c'est toujours mieux pour présenter les pièces. Donc, d'origine, on a 2 pièces, une inférieure, une supérieure. Celui-ci est revu et corrigé en une seule pièce pour un petit peu plus de rigidité. Et il est un petit peu grippant pour aller avec, par exemple, des bottes tout-terrain ou des choses comme ça. La dernière pièce, c'est la coque arrière. La coque arrière, d'origine, est en un seul morceau. C'est une énorme pièce en plastique. Racetech, ils ont fait ça différemment. Ils ont mis des caches latéraux indépendants et une coque arrière qui va, elle, se raccrocher, qui va raccrocher les deux latéraux ensemble avec des inserts. Les inserts ici, ils sont tous préinstallés et ils sont du même diamètre que les vis d'origine proposées par Yamaha. Donc du coup, il n'y a pas de visserie fournie avec le kit. Voilà pour ce qui est du kit Racetech. Donc le kit, il est à 289 €, je crois, de mémoire. Et là, moi, j'ai décidé, pour un changement total de style de la moto, de la mettre entièrement en blanc. Allez, on commence le démontage. Donc, pour démonter la coque arrière, tout d'abord, il faut retirer les 2 caches latéraux. Vous avez une vis ici, une vis là, un insert ici qu'il faut du coup arracher un petit peu, une vis au-dessus. Et après sur les latéraux, donc vous avez une vis qui vient ici, une vis qui est juste en dessous du réservoir qui vient ici, et une vis qui traverse l'espèce de petit renvoi avec les ailettes là, ici. Une fois que vous avez défait ça, vous pouvez tout enlever. Ensuite, sur la coque arrière, donc forcément, il y a les latéraux ici qu'il faut enlever. Vous avez 5 vis en partie supérieure ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez 6 vis, 3 de chaque côté, qui sont une là, ici, une là, une à l'avant ici, et la même chose de l'autre côté, ici, là, et là. Une fois que vous avez enlevé tout ça, la coque arrière, elle vient toute seule. Voilà, pour ce qui est du démontage de la partie latérale et arrière. Alors pour l'avant, c'est un peu plus simple que l'arrière, je pense. Donc vous avez pour le cache réservoir celle-là, et vous avez, si vous les avez encore, les 2 caches, les 2 petits inserts circlip ici enlevés. Pour les ouïes latérales, vous avez 1, 2, 3 vis ici, et ensuite vous avez 1, 2, 3 petits clips. Ok, il faut les dévisser, il faut faire un quart de tour en dévissant et ça vient tout seul. Petit détail, quand vous allez avoir à retirer le carénage latéral, il ne faudra pas oublier de débrancher les clignotants. Donc il y a une petite languette à tirer vers l'extérieur pour pouvoir débrancher le connecteur d'origine. Ensuite, étant donné que les caches latéraux Racetech qui sont en une seule partie, il va falloir enlever cette partie-là. Et donc elle tient avec une vis juste à côté du radiateur ici et un petit circlips ici. Il suffit d'appuyer au milieu, plouc, ça fait sortir la tige du milieu et après on peut enlever l'ensemble. Pour retirer le cache de réservoir, du coup il faut enlever les 2 circlips qui sont identiques à ceux des latéraux là, on appuie dessus et hop on les sort, et il va falloir enlever le bouchon d'essence évidemment en faisant attention de rien faire tomber dans le réservoir. Donc malheureusement un chiffon c'est compliqué, faut pas qu'il tombe dedans, enfin voilà, donc il faut être assez précautionneux sur cette partie là, et normalement il n'y a qu'à tirer. Pour le démontage du réservoir, il y a 2 petits ergots ici là,
qu'il est préférable de faire sauter au niveau de l'ancrage dans le plastique de couverture, de protection, avec un petit tournevis ou un petit démonte pneus de vélo en plastique ou quelque chose qui risque pas d'abîmer la peinture du réservoir, en faisant levier comme ça là, toc, un côté, et de l'autre côté en fait on le sort en tirant le plastique vers l'extérieur. Si normalement vous avez bien fait les choses, vous devriez avoir quelque chose comme moi. Donc il n'y a plus de coque arrière ni de caches latéraux en deux parties, il n'y a plus la partie carénage latéraux en deux parties aussi avec la partie inférieure, et il n'y a plus de cache réservoir. Donc là, j'espère que vous avez bien repéré toutes vos vis. Moi, j'ai fait des petites boîtes. Remettez bien le bouchon pendant que vous nettoyez tout, etc. Parce que souvent c'est pourri dessous, donc on va tout nettoyer. Et à partir de là, on va commencer à peser l'ensemble pour voir s'il y a une différence de poids entre le kit AirTech et le kit d'origine. Et commencer à remonter. Voilà. Allez, on y va. Nettoyage, pesage. Pour commencer le remontage, évidemment, il va falloir remettre le caoutchouc sur la protection de réservoir, donc elle va très bien, et en dessous, vous pouvez pas vous tromper, il y a 4 petits ergots qui permettent de le centrer, donc il n'y a pas de possibilité de se tromper sur ce sujet-là. Allez, on va remettre ça en place. Le plastique Racetech est plus souple, moins cassant que celui des caches d'origine Yamaha. Donc en fait, on aligne le trou du réservoir avec le bouchon de remplissage, et en fait, on appuie sur les côtés, ça fait clac clac, et ça rentre tout seul comme dans du beurre. C'est que du bonheur à remonter pour la partie cache de réservoir. On fait la même chose pour le premier latéral, il faut remettre le clignotant en place. Eh ben oui, parce que du coup, forcément, il n'y a pas de clignotant intégré sur les caches Racetech, et c'est vraiment superbe comme finition. Ils sont lisses, ils sont brillants, ils sont vraiment très beaux. Moi j'adore ces ouïes à l'arrière là, donc franchement c'est du très beau matos, je trouve. Le cache latéral, c'est une œuvre d'art. Il est absolument sublime ce truc. Moi je suis tombé amoureux. Là je retombe amoureux de ma moto. Donc pour le haut et les petits clips ici, ça tombe tout en face. Il n'y a aucun souci, c'est que du bonheur. Et pour la partie inférieure par contre, donc ça a été signalé à Racetech, le diamètre du trou il est extrêmement élevé par rapport à la vis. Du coup, ce que 3AS Racing a fait, c'est qu'ils fournissent une petite rondelle qui permet d'aller sur la vis d'origine et de pouvoir rentrer dans le carénage comme il faut. Donc ça c'est prévu. Racetech a été prévenu que le diamètre inférieur il est un peu trop grand pour la vis, mais voilà, le 3AS a prévu le truc en disant attention, nous on fournit une petite rondelle qui permet de rattraper la différence de diamètre. Alors pour le cache latéral, l'avant, pas de souci. Les deux latéraux, enfin le premier latéral et celui derrière le réservoir, il faut remettre les petits caoutchoucs d'origine des caches d'origine. Alors voilà, ça donne ça. Donc l'ajustement avec le réservoir, il est quand même vraiment pas mal. Le cache latéral, il a une bonne gueule, bien grippant. Ici, donc c'est les deux attaches qui vont aller sur la première partie de la coque arrière. Et là, du coup, tous les inserts d'origine avec les caoutchoucs d'origine, etc. Tout va bien, tout se monte parfaitement. Par un jour de Mistral, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année. Et avec ce kit Racetech tout blanc, que je trouve absolument fabuleux, magnifique et super facile à monter au final, ça va changer de couleur et ça va permettre d'avoir une moto neuve. C'est-à-dire que c'est un petit renouvellement d'engouement pour ma Ténéré 700. Je la trouve magnifique comme ça. Super kit, belle finition, tout prêt à monter. Franchement, le top. Merci le web d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt. Ciao ciao.